Aladdin, le courageux petit voleur qui tente de survivre dans les rues d'Agraba, va se retrouver bien malgré lui embarqué dans des aventures pour le moins mouvementées. Parce qu'il est tombé amoureux de la belle Jasmine et qu'il a attiré sur lui la jalousie de l'ignoble Jafar, il va passer de l'état d'anonyme moyen à celui d'ennemi public numéro 1. Ce qui fera bien évidemment de lui la cible de tout le beau merdier qui constituera la partie adverse. Ça va de l'archer au vase volant, soit. Inspiré du dessin animé du même nom sorti en 1992, Aladdin le jeu reprend vaguement le scénario du long métrage pour l'accommoder à la sauce plateforme. Aladdin peut courir, planer grâce à une cape, lancer des pommes, sauter sur ses ennemis et se hisser dans pas mal d'endroits. Par bien des points, ses mouvements rappellent ceux du héros de Prince of Persia. Capcom a blindé sur les graphismes. Le jeu est très coloré, très beau et les niveaux proposent une variété visuelle bien agréable. De plus, le déroulement n'est pas toujours le même. Il y a un niveau à scrolling forcé et un niveau bonus sur le tapis volant pour casser la monotonie. On peut explorer les niveaux à fond pour dénicher tous les trésors, ou bien foncer sans se soucier de ce qu'il y a autour, mais une fin cachée attend les courageux qui auront réussi à amasser 60 gemmes rouges. Pas évident. Une fois n'est pas coutume, la Super Nintendo gâte les joueurs. Le jeu fourmille de détails, il n'y a qu'à voir le niveau du génie pour réaliser à quel point les graphistes s'en sont donnés à cœur joie. En revanche, point de vue mode 7, c'est plutôt maigre. Très utile, plutôt que de faire recommencer le joueur dès le début à chaque partie, Capcom a eu l'intelligence d'inclure un système de mots de passe. C'est le génie en personne qui vient les donner quand on arrive à la fin d'un niveau. Le jeu n'est pas toujours évident avec des passages bien tordus et des boss coriaces, mais les premiers niveaux servent d'entraînement pour bien prendre le jeu en main et bien comprendre son principe. Après, sauter sur les ennemis et se balancer dans le vide devient presque naturel. Grosse déception à ce niveau-là. Venant d'un univers aussi riche en possibilités, on regrette le manque d'originalité du jeu. On a l'impression que les développeurs ont pris quelques idées à droite et à gauche et qu'ils les ont alignées sans trop se soucier de faire autre chose à côté. Le niveau bonus est long et soporifique et le jeu se répète parfois. Le héros est flanqué d'une espèce d'irritant macaque qui passe son temps à glandouiller sur l'écran au début du jeu. Même si le détail est sympathique en soi, on aurait aimé que le personnage serve à quelque chose, comme par exemple attraper les bonus hors d'atteinte ou distraire certains ennemis. Non, il sert à rien. Déjà que le jeu avait de nombreux concurrents sur la Super Nintendo, une version bien plus aboutie sortait la même année sur la Mega Drive, la console concurrente de Sega. Le créateur du jeu n'était autre que David Perry, le papa de Earthworm Jim. À côté de la version Mega Drive, la version Super Nintendo fait pâle figure. En lui-même, le jeu est agréable. Il y a du challenge, des bonus sympathiques et une ambiance visuelle confortable. Après, on note un manque de variété dans les niveaux, et c'est quand même grave. Le jeu n'est pas lassant, non, il donne juste une vilaine impression de déjà-vu. Il existe beaucoup mieux sur Super Nintendo. Donc on peut passer son chemin devant Aladdin, la perte ne sera pas énorme.